Bonsoir tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors je suis Jessie de DBJS Couture et Bricolage et ce soir, donc j'ai fait plusieurs essais. Nous sommes un jour après avoir reçu ma machine et j'ai fait des petits essais. Donc par exemple des petits autocollants, donc pas avec le papier de Cricut. J'en ai un, mais il passe pas dans mon imprimante qui est là, passe pas dedans. Donc voilà, donc j'ai fait petit pingouin et j'ai fait avec du papier Avery. Voilà, voilà. Je vous l'ai présenté dans la vidéo quand j'ouvre ma Cricut Maker 3. Voilà. Donc ce soir, je veux customiser parce que je me suis fait un petit cahier technique. Donc c'est là que j'ai pris, alors c'est un petit peu de poussière. Il faut pas de poussière avec les matériaux Cricut, parce que sinon s'il y a une poussière, ça va se voir sur le travail que vous avez fait. Il faut que ça soit très propre. Donc vous voyez, j'ai marqué les lames et tout ça, et je voudrais décorer le devant de mon cahier. Donc le devant de mon cahier et faire des marque-pages. Vous voyez, pour avoir des petits, alors comment ça s'appelle, des petits onglets, voilà, des petits onglets sur le bord pour aller directement chercher, voilà, par exemple là c'est les lames, après voilà, toutes les infos que je vais pouvoir mettre, je les mettrai dans ce petit cahier. Et donc j'ai fait déjà un projet, alors je ne sais pas si vous allez voir. Voili voilou. Alors, donc je disais, parce que ça coupe sans arrêt, je ne sais pas pourquoi, ça me coupe tout le temps. Donc vous avez donc tout un tas d'onglets. Donc après vous cliquez sur votre onglet, vous voyez apparaître. Alors, vous le voyez apparaître ici. Vous voyez là, il apparaît ici. Donc vous mettez ajouter à la toile et donc vous allez alors qu'est-ce que j'ai fait? Annuler, parce que moi j'annule hein, puisque j'y ai déjà fait, donc voilà. Et donc j'ai installé les petits onglets et je mets créer. Alors je mets à la, je vous ai pas montré, attendez, parce que je vous ai pas montré. Donc ça c'est la page qu'il va y avoir après. Donc ici moi je les ai calibrés à mon cahier en fait. Je vous mesurez le cahier, vous voyez, moi j'ai pris mon cahier et j'ai mesuré la taille de mon cahier, puis j'ai calculé pour faire par exemple 6 onglets. Voilà. Donc maintenant je mets créer. Je mets tout type de... Non, je vais mettre pour tous les matériaux. Alors moi j'utilise là dans ce cas-là donc un tapis, puisque je ne vais pas utiliser du matériel Cricut. Je vais utiliser un tapis 30,5 par 30,5 et je mets continuer. Donc là vous avez tous les onglets qui vont, alors vous voyez ils sont trop collés les uns aux autres. Alors attendez, et moi ça me plaît pas parce que c'est trop collé. Voilà. Hop. Et hop. Alors je vais essayer de mettre, comme mon cahier est bleu, je vais essayer de mettre du papier bleu. Donc après, je ne sais pas si vous voyez bien, donc après ici, je vais, donc là ici vous avez le papier. Attendez. Alors ici vous avez le papier. Ici vous avez votre planche qui est là. Donc il y a bien marqué découpe de base.
Et puis, vous pouvez le faire en miroir, mais là, bon, c'est pas des écritures, donc pas besoin. Donc, vous cliquez sur, ici, là, sur continuer. Donc là, il réfléchit, hein, veuillez patienter, vous voyez. Bon, alors, mon ordinateur est lent, hein, donc je suis désolée. Je vais vous mettre en pause, comme ça. Donc voilà, elle s'est mise en route. Donc après, vous parcourez les... Alors, je vais peut-être mettre celui-ci. Vous voyez, médium cardstock, parce que j'ai déjà utilisé. Donc, papier cartonné. Donc, vous cliquez dessus. Et puis, il vous dit, donc là, moi, je vais mettre un tapis. Il charge une lame à pointe fine avec mâchoire. Et puis, appuyez sur les deux petits traits qui clignotent là, les deux petites flèches. Donc, je vous tourne. Donc là, moi, j'ai choisi un carnet de chez Crelando, donc de Lidl. Vous voyez, c'est les blocs, vous savez, les blocs cartonnés. Donc j'ai choisi de mettre du bleu, vu que le cahier est bleu. Et j'ai choisi le tapis 30 sur 30, là, de Light Grip bleu, qui est à petite... Donc j'enlève le plastique, j'installe, alors elle est un peu plus grande que le carré, je ne sais pas si ça passait dans la machine, mais on va bien voir. Alors je mets à peu près bien le cardstock. Le cardstock, le carton. Donc là, ça va à peu près. Donc vous le mettez dans la machine. Et puis là, vous appuyez sur le petit bouton. Et puis ensuite, quand le bouton clignote, eh ben, on n'a plus qu'à appuyer. Alors, je me suis aperçue que les feuilles étaient plus grandes que tout à l'heure. Vous voyez, elles font 270 grammes et moi j'ai mis, je crois, 216. Donc, ensuite, quand c'est fini et que ça clignote, vous appuyez dessus, il va vous donner le tapis. Donc voilà le découpage. Alors, je ne sais pas si ça s'est bien découpé, donc je vérifie. Vous voyez, je vérifie si ça s'est bien découpé. En fait, oui, ça s'est bien découpé. Donc voilà, on a les petites découpes. Voilà, donc avec le petit matériel, on prend la spatule et on va les décoller doucement.
Alors ensuite, on remet, pour protéger, on remet tout de suite le petit film qu'il y avait avec, pour éviter que les mimines se collent dessus. Voilà. Donc, on a nos petits onglets. Et j'ai mis le cahier où? Là. Et donc, par exemple, ici, c'est ma... Donc là, j'ai pas fait encore la page de présentation. Hein. Ici, c'est mes lames. Donc, j'aurais pu écrire quelque chose dessus. Mais je veux l'écrire à la main. Donc ici, je vais venir soit avec du scotch double face, coller mon onglet. Vous voyez, coller mon onglet ici. Donc, je vais voir si j'ai du scotch double face parce qu'il faut qu'il aille, vous voyez, ici, là. Donc, je vais voir si j'ai du scotch double face, sinon je mettrai de la colle. J'ai plusieurs scotch, donc je vais voir celui qui correspond le mieux. Donc, celui-là, non. Ben, celui-là, il correspond très, très bien. Donc, je vais utiliser celui-ci. Donc, celui-ci, je l'avais acheté à 1000 stocks. Donc, je vais mettre tous mes petits scotch dessus. Alors, c'est difficile parce que le rouleau est un peu grand. Voilà. Alors, le bout, il n'est pas collant. Voilà. Donc, je viens ici le mettre comme ça. Et puis, hop. Bon, je coupe parce que grosse maline, comme j'ai la caméra devant, je voyais rien. Donc, maintenant qu'il est collé, on va venir avec le petit racloir, venir bien appuyer. Voilà. Et puis, on va le poser donc sur la page où j'avais marqué mes lames. Voilà. Alors, je vais mettre une pince parce que sinon, il va partir. Je suis désolée, je règle la caméra sur place parce que j'ai peur que mon téléphone tombe. Voilà. Donc ici, je vais enlever donc la petite pellicule. Alors, hop. Et puis je vais le poser à peu près là. Et puis je vais reprendre mon petit racloir. Voilà. Et puis là, je peux mettre une petite étiquette que j'aurais coupée avec la Cricut et puis la mettre en blanc ou la couleur que je veux. Donc après, je vais faire comme ça. Donc, je vais vous montrer parce que j'arrive pas bien à les mettre parce que je vais pas le faire devant la caméra, ça sera trop long. Il faut les mettre en décalé, bien sûr. Voilà. Voilà. Donc là, j'en mets 4 et puis après, j'en remettrai 2. À tout de suite. Alors que je vous montre quand même. Donc j'ai pris le deuxième. Je viens voir où il se situe à peu près. Vous voyez. Et là, je le colle.
Donc là, vous vous retrouvez avec les petits onglets. Donc je finis et je vous montre. Alors voilà, mon petit projet est terminé. Donc il m'en reste 2. J'ai décidé de ne pas les mettre parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de pages. Et je ne sais pas exactement ce que je vais mettre sur ces petits onglets. Donc vous voyez, comme ça, j'ai juste à ouvrir et à avoir ma partie qui correspond à ce que je veux mettre. Vous voyez. Donc là, le premier onglet, ça va être les lames et tout ça. Donc j'ai pas mis beaucoup de feuilles. Le deuxième, je sais pas, les trucs techniques. Le troisième, le papier et toutes les différences pour le l'invisible ink ou quoi. Et puis ici, toutes les astuces, les tutos. Voilà, je pense faire ça. Donc le prochain tuto, ce sera pour faire la couverture de mon petit cahier. Voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées. En tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.